إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés sur le thème la résurrection. Nous avons parlé réellement de la définition de résurrection. Techniquement, nous avons essayé de développer ce mot. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, parlé aussi de la nécessité de la résurrection et aussi le fait de croire à la résurrection, quels sont les profits que nous pouvons tirer de cette croyance. Et mes chers frères et sœurs, nous avons essayé de parler de tous ces éléments. Nous sommes arrivés réellement aux questions, aux problématiques qui se sont posées sur la question de la résurrection par d'autres personnes, et essayant vraiment de nier cette résurrection. Vous voyez, comme dans la semaine passée, nous avons essayé, dans la séance passée, nous avons parlé réellement de la résurrection. Nous avons dit que la résurrection, il y a des éléments essentiels que nous pouvons essayer de voir dans ce sens-là. Il y a cette résurrection, ça fait partie qui est liée à notre foi musulmane, et cela est très important. Sans la résurrection, notre foi en réalité n'a pas de sens. Pour cette raison, nous avons dit dans l'émission passée que dans la résurrection, il y a ces 3 points qui renferment la foi musulmane. Pour que l'on puisse devenir musulman, nous sommes incombes réellement de croire à l'existence de Dieu, à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à la résurrection. Et la résurrection, c'est ce qui est notre question. Si nous croyons à ces 3 points, mes chers frères, c'est les 3 points et les points communs qui existent vraiment entre nous et les autres religions. Si nous croyons réellement à l'existence d'un Dieu unique et aussi à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres prophètes concernant des communautés précises, et aussi à la résurrection. La résurrection est tellement importante que ça fait partie de notre foi, mes chers frères et sœurs. Il y a ces points. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas eu des personnes qui sont mortes ou aussi parties dans l'au-delà, expérimenter la vie qui doit se mener après ce monde-là et essayer de revenir nous expliquer cette expérimentation. Cela ne s'est pas passé, et c'est ce qui a fait que réellement, mes chers frères et sœurs, qu'il y a eu beaucoup de questions au sujet de la résurrection, et effectivement, il est important que nous puissions revenir sur certains points. Le premier point, c'est qu'ils ont essayé de dire que toutes choses qui ont été anéanties, rendues en poussière, ne peut pas revenir comme elle était auparavant. Donc cette question est adatul ma'doum, et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer réellement. Est-il possible une chose anéantie, rendue en poussière, peut réellement devenir comme son origine, comme il était avant que son anéantissement? Et dans ce cas-là, nous avons essayé de poser, parce que les gens ont essayé de poser cette question, réellement de pouvoir quand même nier la résurrection. Parce qu'après la mort et l'enterrement, mes chers frères et sœurs, nous devenons, le corps se décompose naturellement et rendu réellement en sable,
en poussière, et effectivement, essayer de reconstituer ce corps-là est très difficile pour certaines personnes qui n'arrivent pas réellement à croire. Et nous avons essayé que cette question n'est pas aussi une question récente. Et il y a aussi les mécréants, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de parler de la résurrection, ils ont eu réellement à poser cette question et ces équivoques. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cette préoccupation que les mécréants avaient pendant l'avènement et tous les moments, les premiers moments de l'islam. Donc en réalité, le prophète a essayé de répondre et c'est ce que nous avons essayé de vous dire dans des versets différents concernant cette question. Et nous avons dit que celui-là même qui a pu créer l'être humain du néant, après avoir rendu cet être humain en poussière, il est capable de reconstituer cet être humain comme il était en premier lieu. Donc nous avons dit que c'est tout à fait possible. Il ne faudrait pas voir comme étant bien qu'il rentre dans la possibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la question de la résurrection est liée à l'esprit de l'être humain. Si c'est lié à l'esprit de l'être humain, c'est ce côté spirituel de l'être humain qui est plus important dans la résurrection que le côté physique. Le côté physique, oui, nous avons des corps. À partir d'un moment, le corps change. Et effectivement, il y a un changement de corps à chaque 7 ans, comme il a été dit par certains savants. Donc, il y a des éléments de notre corps qui disparaissent chaque 7 ans. Et ça fait partie de nous. Et ces éléments appartiennent à nous. En réalité, avec la résurrection, lorsqu'on parle de la reconstitution du corps humain après la mort, après avoir rendu, Allah subhanahu wa ta'ala rendu ce corps-là décomposé et rendu en poussière, en réalité, est-ce que dans la constitution, de constituer, de composer ce corps encore de nouveau, aura besoin de tous ces éléments qu'il appartenait lorsqu'il était en vie ou pas? Donc, en réalité, nous avons dit que ici, l'esprit est important. L'esprit est important et le corps aussi est important, mes chers frères et sœurs. Pourquoi le corps est important? C'est le corps qui identifie l'être humain de l'autre. C'est un point de distinction. Oui, bien sûr, Dieu, il sait, cet esprit appartient à qui et celle-là appartient à qui. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs, pour mettre réellement une différence, c'est pour cette raison qu'on parle de la résurrection aussi physique, que cela doit se faire physiquement. Et c'est ce que le Coran dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. C'est pour cette raison que le corps dans la résurrection est très important, parce que le Coran nous dit, le jour où l'on fuira de son frère, wa ummihi wa abihi, de sa mère et de son père. Cela veut dire qu'il arrive à distinguer son père, sa mère, etc., physiquement devant lui, mais il fuit de ces personnes-là. Donc lorsqu'on parle de filles, c'est le côté physique réellement pour qu'on ne puisse pas effectivement le voir. Donc mes chers frères et sœurs, il y a la résurrection physique qui est là, corporelle, mais mes chers frères et sœurs, ce qui est plus important, il y a aussi le point essentiel de cette résurrection, ce n'est rien d'autre que l'esprit de l'être humain, le ruh. Donc s'il n'y a pas de ruh, il n'y a pas de résurrection. Donc c'est le ruh qui donne la vie au corps et le corps réellement représente l'esprit, Inch'Allah, dans le jour de la résurrection. Donc, لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Nous avons essayé, avec les moyens que nous avions, de présenter la résurrection telle. Et le Coran aussi s'est battu. Il a essayé aussi réellement de répondre à cette question, cet équivoque que les autres ont essayé de poser contre la résurrection et ce qui s'est passé. Et le Coran dit « Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum » Ne vois-tu pas que celui-là même, Allah qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer un être humain encore, de façonner encore ce corps qui lui-même en premier lieu avait créé? Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui a pu créer le corps du néant, il est capable de reconstituer ce corps sans aucun doute.
Il y a aussi ce verset coranique lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina kafaru bi ayatina » ceux qui ont mécru, qui ont contesté nos signes, « Sawfa sanuslihum nara » et dit le jour de la résurrection, on les calcinera avec le feu « Kullama nadijat juluduhum » après avoir anéanti par le feu ce corps, badalna juludan akhar, nous allons substituer et changer ce corps par un autre corps, liyadhuqu adhab, afin qu'ils puissent goûter réellement, profondément le châtiment divin. Donc mes chers frères et sœurs, cela veut dire que la résurrection doit se faire physiquement avec le corps. Donc en réalité, le corps de l'être humain, c'est un moyen de châtiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc réellement, vous allez trouver encore ces enseignements dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partout que vous parlez. Et c'est ce que nous avons essayé de vous rappeler, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait ce temps-là de pouvoir mieux éduquer les gens pour qu'on puisse réellement, les gens puissent réellement croire à cette résurrection. Parce que la résurrection, c'est l'essentiel de la foi. Si on a l'unicité de Dieu, si on a la prophétie, on n'a pas la résurrection. C'est comme si nous n'avons pas l'unicité ni la résurrection. Parce que cette unicité doit se manifester totalement le jour de la résurrection. S'il n'y a pas de jour de la résurrection, mes chers frères, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de prophétie. Donc en réalité, tout acte que nous posons dans ces bas-mondes, il y a toujours un salaire que nous attendons, et cet acte doit être évalué par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que lorsqu'on parle de la résurrection, il faut réellement s'intéresser à ce sujet, même si la résurrection reste un monde méconnu, un monde inexpérimenté par l'être humain. Mais toutes ces choses qui entourent l'être humain, il y a beaucoup de choses qui restent inexpérimentées pour l'être humain, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina yu'minuna bil ghayb » ceux qui croient aux choses invisibles. L'invisible, ça fait partie de la foi. Dieu, il est invisible, on croit en Dieu. La résurrection est invisible, on croit en le jour de la résurrection, et aussi réellement l'occultation de l'imam Mahdi, ta'ala farajahu sharif, rend dans ce cadre aussi, il est aussi invisible, mais on croit à son existence. Et c'est là la qualité d'un bon croyant, un bon fidèle. Et c'est ce que le Coran essaie réellement de nous enseigner cela. Il y a aussi, lorsque le hadith dit que, rapporté d'Imam Sadiq alayhi salam, il dit c'est un Hafs ibn Ghiyab, قال كنت عند سيد جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور. J'étais sur Ja'far bin Muhammad, yani Ja'far al-Sadiq, lorsque Mansour est venu à lui, فأعطاه ابن أبي الرجاء وكان ملحدا. Il a présenté Ibn Awja, il était un mécréant, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. فقالوا ما تقول في هذه الآية كلما نجدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Il dit, qu'est-ce que vous dites réellement de ce verset lorsqu'on dit que si le feu de l'enfer calcine le corps de l'être humain et le corps va se calciner et rendu en poussière ou en cendre, et badalna, nous allons changer ce corps par un autre corps. Et qu'est-ce que vous dites en ce sujet, Ghayra? Qala hab hadi al-julud asad fa'udhibat fama dhanbul ghayr. Pourquoi alors c'est l'autre corps qui a pu pécher, qui n'a pas respecté la recommandation de Dieu, mais quel est alors le péché du deuxième corps? Il dit wayhak hiya ghayruha. قال أعقلني هذا القول فقال له أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي وهي غيرها فقال بلى أمتع الله بك. Il dit que si c'est le même corps que vous voyez, c'est le même corps qui sera redonné à l'être humain. Ce n'est pas un autre corps qui n'a jamais péché. Non. C'est le corps qui a péché qui sera encore reconstitué par un autre corps. Et c'est ce que Imam Sadiq dit. Et mes chers frères et sœurs, nous devons aussi comprendre que le corps reste le corps qui a péché, qui doit être à connaître le châtiment. Pas un autre corps unissant, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous avons essayé de parler concernant la résurrection. Et Dieu et son prophète ont donné
une importance aussi capitale à ce sujet. Il y a aussi d'autres équivoques que les gens se posent réellement, que al-akil ou al-ma'akul. Vous voyez, lorsque quelqu'un meurt, qui a été vraiment dévoré par les animaux sauvages, vous voyez, ou mangé par des choses et des sauvages, mes chers frères et sœurs, et lorsqu'on parle de la résurrection, le corps de cet être humain se mélange avec la constitution, le corps physique de cet animal-là. Vous voyez? Ou réellement, lorsque quelqu'un meurt, son corps peut se transformer en un engrais pour des plantules ou des plantes, pour que ces plantes puissent se nourrir de ce corps et repousser, donner des fruits, et les gens puissent vraiment manger ces fruits-là. Donc, c'est la question qui se pose. Lorsqu'on veut parler de la résurrection, donc alors ce corps sera pour qui? Celui qui a mangé le fruit ou l'animal qui a mangé, qui a dévoré, que nous en garde le corps d'un être humain, et le corps sera pour l'animal ou l'être humain qui a été dévoré par l'animal. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé qu'il y a des gènes dans le corps de l'être humain qui appartiennent à lui seul. Quels que soient les mélanges, lorsqu'on détecte ce qui a été prouvé réellement, mes chers frères et sœurs, par les scientifiques, qui appartient à lui seul, dans plusieurs gènes, on arrive à distinguer le gène de telle personne de telle personne. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions réellement parler. Et Dieu nous a donné cette science. Dieu, il est capable de détecter tout, mes chers frères et sœurs, et de rassembler tout en un clin d'œil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette capacité-là. Donc c'est pour cette raison, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu, il a la capacité de toutes choses. Vous voyez, dans les choses réellement qui vont effectivement avec la raison de l'être humain. Non, mes chers frères, nous avons essayé de réellement parler de ça. Et aussi, il y a des questions que les gens ont pu poser concernant le corps de l'être humain. Le jour de la résurrection sera différent de ce corps que nous avons. Et c'est ce que les gens ont essayé de poser comme position pour dire que non, les corps sont différents. Vous voyez? Et c'est vrai, réellement, les corps sont différents. Vous allez trouver qu'il y a certaines personnes qui vont s'élever avec certains corps qui n'étaient pas les siens dans ce bas monde. Mais en réalité, vous allez trouver que ce corps-là, parce qu'il a été dit dans les hadiths qu'il y en a qui vont s'élever sous forme de cochons, il y en a qui vont s'élever sous forme des animaux, etc. Ce n'est pas le corps que nous voyons avec l'être humain et cet être-là dans ce bas monde ici. Mais c'est un autre corps, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'autre corps réellement, c'est la représentation réelle de cet être humain. Vous avez le péché, lorsqu'on parle de péché, le péché a des effets sur l'être humain. Vous voyez, lorsqu'il a des effets sur l'être humain, lorsque le péché est chroniqué, rentre dans le sens de l'être humain, et l'être humain se transforme avec ce péché-là et devient alors comme qui représente réellement, ce corps va représenter en lui ce péché-là, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cette raison, il était dit que dans le Saint-Coran, et tout ce que tu feras, tu le présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala, par signe. Lorsque vous allez vous lever, que le Seigneur nous en garde de la tombe, et vous allez lever avec des signes que les gens vont savoir réellement que celui-là, il n'était qu'un pécheur, il n'était que ceci, cela et cela. Donc mes chers frères et sœurs, c'est le corps réel de l'être humain, dans la réaction réelle de la fonction de l'être humain pendant ce monde. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses-là parce que nous avons les visages couverts et nous ne voyons pas. Lorsque comment on appelle là, ce mur qui est entre nous et la réalité des choses seront levés, mes chers frères et sœurs, nous allons voir réellement la réalité des choses comme elles sont, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions parler de la résurrection. Et la résurrection, lorsqu'on parle de la résurrection, nous devons réellement croire Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de rassembler les corps. Il a essayé
d'expliquer cette espérance à notre prophète Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salam, lorsqu'il a demandé réellement que comment Allah subhanahu wa ta'ala arrivait réellement à donner la vie à un mort. Et Dieu lui a demandé de prendre des oiseaux et de les broyer et de les mettre dans les différents coins. Et il a essayé de dire que, d'appeler les oiseaux par le nom. Il a appelé les oiseaux par le nom. Les composants de ces oiseaux, les viandes broyées se sont détachées l'un de l'autre et composées les oiseaux. Les oiseaux se sont composés d'eux-mêmes, un après un. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait réellement manifester sa puissance devant son prophète. Et le prophète a dit que liyatma inna qalbi, afin que je puisse avoir la tranquillité de cœur. Il a eu aussi cette tranquillité de cœur à partir de cette instrumentation. Ce n'est pas parce que Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salam n'avait pas cette croyance en Dieu, mais pour qu'il puisse avoir cette certitude de plus. Et nous sommes tous aussi à la recherche de cette certitude, mes chers frères et sœurs, dont la résurrection est nécessaire. Il faudrait réellement accorder une importance capitale à cette résurrection. À chaque fois qu'on s'intéresse à la résurrection, c'est comme si on s'intéressait réellement à l'entretien de notre foi. Et Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, pour la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons essayer de parler des équivoques qui tournent autour de ces sujets, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.